vidéo. Je viens de sortir chez moi et il vient de se mettre à pleuvoir. Attendez. Voilà. Je sais pas s'il y avait des gouttes sur l'objectif. Je vais faire un truc qui n'a pas l'air hyper excitant comme ça, mais loin d'être excitant en fait. Je vais chez le dentiste. Mais c'est un vrai sujet quand on est français et qu'on arrive au Canada, parce que les premières fois que j'y suis allée, ça fait 4 ans, 3 ans que je vais au même endroit. Comment vous dire qu'elles m'ont fait peur, parce que j'avais plein de caries. Et alors j'ai pas honte de le dire, parce que en fait je me suis rendu compte que tous les Français qui arrivaient, ils avaient plein de caries. Et donc si je vous le dis, c'est pour que vous ne vous sentiez pas mal la première fois que vous allez aller chez le dentiste ici, et qu'ils vont vous sortir un truc comme ça. J'ai un article sur le blog sur tout ce qui est médical, si ça vous intéresse. Je mettrai le lien dans la barre de description. Mais à savoir que ici, si vous avez les bénéfices, c'est compris dedans. Moi j'y vais tous les 3 mois parce que j'ai des gencives sensibles, mais en général ici ils y vont tous les 6 mois. Et donc il y a beaucoup, c'est beaucoup plus intense que ce qu'on connaît en France. Ici ça dure 1 heure. Vraiment, après j'ai l'impression d'avoir un sourire à l'américaine. Bon bah du coup pas là parce que là j'y vais, donc on verra après. Mais je vais me dépêcher parce que mon rendez-vous est dans à peu près 2 minutes. Tout de suite. Je vois plus rien. C'est l'histoire de ma vie et je pense l'histoire de la vie de tous les gens qui ont des lunettes. J'allais parler en fait. J'allais parler avec quelqu'un. Ça fait 4 ans que je viens 3 fois par an. 4 fois par an. Je me trompe toujours dans l'endroit où je vais. Oh punaise, je suis arrivée du premier coup ce coup-ci. Je vous mets le nom ici. C'est ici que je vais. Ils sont trop gentils. C'est elle. Trop gentils. Comme ça. J'ai l'impression que tous les derniers vlogs, il y a du vent. Non mais là je dois avoir une coiffure. On est passé là je vais aller me poser dans un café qui est pas très loin de chez moi, que je voulais vous montrer parce qu'il est mignon. Enfin c'est pas le plus joli, ils en ont plusieurs à travers Toronto. Celui-là c'est pas le plus joli, mais c'est lui qui est dans la bibliothèque, et je vais voir si je peux aller filmer dans la bibliothèque. Je sais qu'on a pas le droit normalement. Donc je vais aller voir si je peux. Et j'ai mon rendez-vous, il y a énormément de vent. J'ai un team meeting avec mon équipe avec qui je travaille pour l'agence, et après j'ai un rendez-vous pour un podcast en français. On fait le pré-rendez-vous pour avoir l'enregistrement en janvier. Franchement je sais pas si vous allez m'entendre, il y a tellement de vent. Et donc je suis hyper excitée, je suis super contente qu'il m'ait proposé. Je vous en dirai plus, si je peux vous en dire plus, je sais pas à quel point j'ai le droit d'en parler. Mais voilà. Bon, premier meeting fait. Là j'ai des choses à faire par rapport au meeting que j'ai eu ce matin. Et ensuite j'ai vraiment le 3e meeting de la journée. Et après on va rentrer à la maison, et la météo est vraiment, je sais pas si vous allez voir, pas ouf hein. Je sais pas si vous allez voir derrière moi, mais le café il est super chouette. Mais comme je vous ai dit, c'est pas le plus joli, ils en ont des plus jolis. Celui qui est à côté de Saint-Laurence Market il est très joli, celui qui est à Distillery District. Celui qui est à Distillery District est encore plus beau. Et j'ai pas vu celui de Liberty Village. Et il y a aussi celui de l'université aussi qui est pas très loin, qui est pas mal. Bien le bonjour et bon vendredi. Il fait moins chaud qu'hier. Par contre il fait toujours un très beau ciel bleu. Je sais pas avec quoi j'ai terminé hier. Je sais pas ce que j'ai filmé. Mais cette semaine a encore été très chargée. Les 2 prochaines semaines devraient être moins chargées pour me reposer un petit peu. Et là on est vendredi, ce soir on fait le dîner de Noël avec les copains de Monsieur Chaton. J'adore ses potes, donc je suis trop contente. Il y en a plusieurs que je connaissais avant puisqu'on travaillait ensemble. Et ils sont trop cool, ils sont vraiment super accueillants. Et j'ai une chance incroyable parce que je sais que c'est pas toujours le cas. Et quand je dis que j'ai une chance incroyable, c'est que j'en parlais encore hier, parce que du coup hier j'ai pas filmé
Non, j'ai rien filmé je crois, mais en fait j'ai passé 3 heures pour préparer un épisode de podcast qui sera enregistré en janvier et qui sortira dans les mois qui suivent. C'est podcast en français. Je sais pas ce que j'ai le droit de vous dire en fait, donc je vous tiendrai au courant quand ça sortira, mais n'attendez pas de nouvelles avant plusieurs mois. Et je disais que voilà, j'avais une chance incroyable parce que c'est vrai que quand on déménage ici, on s'attend pas forcément à comment dire, quand on déménage ici, oui on va rencontrer des gens tout ça, mais ça prend énormément de temps à retrouver ce sentiment de confort de maison. Quand on déménage à l'étranger, ça prend du temps à retrouver un espace de confort avec les amis. Puis il y a beaucoup de gens qu'on rencontre qui viennent, qui partent. Et donc ça prend énormément de temps d'avoir ce sentiment vraiment de cocon et de famille quoi en fait. Donc lui, vu qu'il est là depuis super longtemps, c'est vrai qu'avec ses copains, il y a ce sentiment-là. Et même si c'est pas mes souvenirs à moi quand ils en parlent, je me sens inclus. Du coup, voilà, donc j'ai beaucoup de chance. Ce soir, on fait Noël avec eux. Et moi, j'avais ramené du foie gras de France. Donc, je vais pouvoir leur faire goûter. Il y en a un qui a déjà goûté, qui adore. Donc là, c'est 9h. Je vais chercher du pain pour être sûre d'en avoir. Parce que j'ai pas envie de leur faire goûter avec du pain pas bon. Donc, je vais à l'endroit où je sais que je vais en trouver. D'ailleurs, pas besoin d'attendre ici. Et qu'est-ce que j'ai besoin d'autre? Il faut, voilà, je peux... pas mieux, mais là je sors vraiment directement de mon lit. Pour tout vous dire, j'ai encore mon pyjama dessous, mais bon, chut, c'est un secret. Et on a bien fait d'aller au match vendredi dernier hein, parce que là ils ont annoncé, oh non il y a des travaux, ils ont annoncé que la capacité dans le stade allait être baissée à 50%, donc ça aurait été beaucoup plus difficile, ça va être beaucoup plus difficile d'aller voir les matchs maintenant. Donc on a bien fait d'y aller vendredi. C'est tout le pain. Donc ça c'est une boulangerie qui est à Kensington Market. Et où sont les baguettes? Messieurs dames, où sont les baguettes? Oh elles sont là. Just pulled up to the house. Don't feel like getting out. I'ma just Je sais pas si vous allez entendre, si vous allez probablement entendre derrière moi. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé, l'alarme incendie. 5h du matin. Alors normalement il faut descendre. Je vais regarder si les gens sont déjà descendus. Il y a absolument personne en bas. Oh putain. Alors, en fait ça dépend des buildings. Genre quand je suis chez Monsieur Chaton que ça arrive, on n'a pas à descendre parce qu'il y a plus de monde chez lui je pense, donc ils veulent pas faire descendre tout le monde. Si ils vont dire par exemple il y a un problème où 12e étage, pas à peine de descendre, on vous tient au courant. Alors que moi en général le mien il faut descendre parce que je pense qu'il y a moins de monde, mais ça veut dire qu'il fait à peu près moins 8000 dehors. Et surtout vous allez voir que là il y a tous les pompiers et tout qui vont arriver. Bon, tant que je vois personne en bas. Avant je descendais direct et tout, et maintenant en fait je me rends compte souvent, en fait, non, attendez, j'aurais peut-être dû commencer par ça. La 95% des cas c'est des fausses alertes en fait. C'est quelqu'un qui a appuyé ou c'est qu'il y a un problème. Et surtout qu'il y avait un papier dans le building qui marquait que cette semaine ils allaient passer parce qu'il y avait un problème avec l'alarme incendie. Je sais pas, en plus vous me voyez pas je pense. Ce que vous entendez derrière moi, c'est vraiment pas grand chose parce qu'en fait c'est l'alarme là du couloir. Alors que celle qui m'a réveillée il y a 5 minutes, c'est celle qui sonne là. Et là, derrière là-bas.
Donc en fait, qui est beaucoup plus forte. Et là, j'ai discuté avec mon voisin, ce qui est très drôle d'ailleurs, mon voisin sur la terrasse d'à côté, c'est un de mes anciens collègues de boulot. Ah, peut-être faire que je descende quand même, si la remettre. C'est bon. En fait, il y a les pompiers qui viennent d'arriver, je regarde de la terrasse. Je vous expliquerai mieux demain matin comment ça fonctionne, tout ça. J'en ai déjà parlé plusieurs fois en story, mais voilà, ils viennent de l'arrêter et là ils vont sûrement nous parler, pour dire que tout va bien. Mais allez vous rendormir à 5h du matin. Installed in your building, you can return to your normal activities. Attention, this is Toronto Fire Services. We investigated the problem, everything's under control, you can return to your normal activities. Ils viennent de dire, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, c'est les pompiers de Toronto. C'est bon, on est là, il n'y a rien. Enfin, ou c'est sous contrôle en tout cas. Vous pouvez retourner à vos activités normales. Excusez-moi, 5h du matin, je pense qu'on était tous en train de dormir. Vous pouvez tous, vous pouvez dire qu'on peut retourner dans notre lit. Bref, on se reparle plus tard. Just pulled up to the house, don't feel like getting out. I'ma just lay back and crack this window. I've been doing my best, taking a moment to rest, feeling stressed out. Give it a good, I put that on God when it gets hard. I stay on my job like no days off, so you can go home. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle journée qui est une journée spéciale puisque nous sommes le 24 décembre et comme vous pouvez le voir, hier soir on a eu un petit peu de neige qui est déjà en train de fondre, mais quand même ça compte. On pourrait dire qu'il a neigé le 24 décembre. C'est mon 6e Noël ici et j'ai pas compté combien de Noël blancs j'avais eu, mais j'en ai eu plusieurs quand même. Je m'apprête donc à fêter mon 6e Noël au Canada. Ça passe à une vitesse incroyable. Depuis que j'habite ici, en fait, j'ai seulement fêté Noël en France quand je suis retournée vivre en France en mi-2015 jusqu'à début 2017. Mais sinon, j'ai passé tous mes Noëls ici. Et donc, bon, bah, maintenant, c'est différent puisque j'ai Monsieur Chaton. Mais avant, c'est vrai que c'était des Noëls entre amis, quoi. Ce qui doit résonner pour plusieurs d'entre vous derrière l'écran. Et là, aujourd'hui, j'ai décidé de me faire un petit cadeau. Je suis en chemin pour aller à la Brioche Dorée pour prendre des pains au chocolat parce que je crois que je vous l'avais montré dans un vlog de cet été. J'ai été agréablement surprise par leurs pains au chocolat, ils sont super bons. C'est pas un endroit où je serais allée en France parce qu'il y a plein de petites boulangeries super bonnes et indépendantes. Mais ici, sachant qu'en plus l'endroit qui vendait des pains au chocolat peut-être chez moi a fermé, c'est pas très loin, mais du coup, je fais une petite balade du matin, c'est tout calme en plus. J'ai mis de la bonne musique dans mes oreilles. Franchement, le matin comme ça, j'adore. Je peux pas mettre les musiques parce que YouTube va les couper. Et en plus avec ce que je chante, vous allez pas réussir à reconnaître. Seconde mission, il y a un pop-up La Durée vers chez moi, vers Ville. Et du coup j'aimerais bien aller prendre quelques bricoles pour la maman de Monsieur Chaton, qu'elle puisse goûter. Ah, j'espère qu'ils sont ouverts. Alors le centre commercial il est toujours vide, mais par contre il est vraiment joli. Mom and Dad's only daughter, do I make you proud? Writing my life in lyrics, do you like the
Bon, on est un peu plus tard dans la journée. J'ai rejoint celui-ci. Et on sort du magasin caribéen et du coup j'ai encore acheté plein de trucs. Enfin, j'ai encore acheté plein de trucs. On a acheté plein de trucs ensemble parce qu'il y a plein de trucs que je veux tester, que je veux essayer. Qu'est-ce que c'est que tu as dans ta main là? Sorry? C'est quoi que tu as? Le cravate. Épicé. Les crevettes épicées. On avait déjà goûté cet été dans un vlog quand on était allé au magasin caribéen en centre-ville. Mais là on est un peu à l'extérieur. Ouais, on est là où sa maman habite. Un pour moi? It's not spicy. It's not spicy? Non mais like what's not spicy for you, it's spicy for me. It's more salty. C'est quoi, il dit pas spicy? Moi ça me fait... Ouais, c'est un peu spicy quand même. Pas trop mais un peu. On va au magasin caribéen et que je veux tout essayer, tout ce que je connais pas. On achète encore plus de trucs pour faire goûter? Oui. Bon, on est le 27. Aujourd'hui c'est férié puisque c'est Boxing Day. Et regardez, on a l'impression qu'on vit dans une boule de neige. J'espère que vous allez bien voir. Je vais pas trop m'aventurer dehors parce que c'est tout mouillé. Mais le vent qu'il y a. Et ben, je vais retourner sur mon canapé. Regardez Émilie à Paris. Intrinsic rule. Hello! We're playing Buffalo rules. Very happy to be As we with get ready people to I love. celebrate Come on, here. yeah. My name's my mom. She's not here. We are That's at it. 30 seconds. Thank you. Here in Times To us. Square, you can feel it. We're good. I got it in time. You got it in time. We are 20 seconds I out. don't know why that killed me. You're like, yeah. He's not here. 15. On earth. And let's get Is anything ready together. Nothing on the... Fireworks outside. Bonjour et bonne année. On est le 1er janvier, il est 17h ou 18h, j'en ai aucune idée, ou 16h, enfin non, il fait nuit, donc vous avez 17h, 7h30. D'habitude, ma petite tradition avec moi-même, vous allez me balader au bord du lac le 1er janvier. Mais aujourd'hui, j'ai passé la journée à dormir. Parce que si vous me suivez depuis un moment, je bois très très peu d'alcool. Et hier j'ai bu 2 verres et donc à 1h j'étais couchée parce que j'étais fatiguée. Voilà. Et je me suis réveillée à 7h, habillée, encore avec mes extensions. Voilà. Et on voit que maintenant j'ai des bons réflexes. Et parce que la première chose que j'ai faite à 7h, c'est aller dans la salle de bain, me laver le visage, enlever mes cheveux, enlever mon maquillage, mettre ma crème. Et je suis retournée me coucher jusqu'à 10h. Et depuis, j'ai fait des siestes, un peu me réveiller, bref. Et là, j'ai envie de manger. Donc, je suis en mission pour aller me chercher à manger. Bonjour. On est lundi 3 janvier. Et j'ai édité le vlog qui sort dans 2 jours hier. Et je disais, oh, il fait pas trop froid, machin et tout. Je me lève aujourd'hui, donc je suis chez Monsieur Chaton. Je rentre chez moi et il fait... Attendez, il y a un camion qui passe. Regardez, c'est tout blanc. Ça fait comme ça avec le sel. Et là, ça doit être tout gelé, ça. Et ça glisse. Et donc, je me disais hier en étant dans le vlog, ah, ça va, il fait pas trop froid encore et tout. Et là... je me réveille, il fait moins 13, ressenti moins 21. Regardez comme c'est tout sale. Ouh, je me dépêche.
de chez moi. On habite vraiment pas loin de l'autre, donc on habite vraiment pas loin l'un de l'autre. Donc en quelques stations de métro, je suis chez moi. Mais je suis pas du tout habillée pour l'occasion parce que quand je suis venue vendredi pour le jour de l'an, du coup, même si je viens avec des affaires, j'ai sur mon sac à dos, truc, il faisait 6 degrés. Donc c'est à dire que là, je suis en legging et en basket, moins 13 ressenti, moins 21, autant dire que je vais pas faire long feu dehors. Mais je voulais vous montrer, ça y est, c'est le début de l'hiver canadien. Voilà, une belle façon de finir ce vlog. Je vous mettrai quelques images quand même du ciel et tout ça parce que c'est difficile à croire quand on voit le ciel qui fait aussi froid. Regardez. Allez, c'est parti parce qu'on a quand même... Faut quand même qu'à 9h je sois à mon bureau pour bosser moi. Oh, ça c'était un photoshoot que j'ai fait. Ça c'est moi qui l'ai fait. Enfin, c'est moi qui ai organisé le photoshoot, c'est pas moi qui ai fait les photos, c'est mon photographe à l'époque, mais ça fait plaisir de voir qu'ils s'en servent toujours. Ah, j'ai froid. Et j'ai des gants, heureusement, cette fois-ci déjà. Ouais, je vais remettre mon masque, il fait trop froid.